La chambre à coucher est un espace qui est tout amour et sommeil. Il ne devrait rien s'y passer d'autre si on veut privilégier à la fois les relations et un sommeil réparateur. Donc, dans ce cadre-là, comme la chambre est amour, eh bien c'est un endroit à soigner particulièrement pour sa relation de couple. Soit en couple ou pas, si on a envie de développer une relation harmonieuse avec quelqu'un, il faut faire de la place pour l'autre dans sa chambre à coucher. Donc ça veut dire que même si on est célibataire, eh bien, on ne va pas s'installer au plein milieu du lit et s'approprier tout l'espace. Non, on va prévoir les deux oreillers, on va faire comme si l'autre était déjà là. Et on va dormir de son côté du lit. Et aussi, très important, on va avoir de chaque côté du lit une table de nuit pour que chacun ait déjà son espace prévu. Et on va aménager la table de nuit de l'autre, de nouveau, comme s'il était déjà là. Donc l'idée ne va pas être de la laisser vide, mais de déjà déposer une lampe, de déjà mettre une symbolique d'union et de bien faire les choses. Voilà, alors dans mon cas, vous voyez un côté du lit ici où il n'y a pas de table de nuit. J'ai participé la semaine dernière à un salon. Pour les besoins du salon, j'ai pris ce qui me servait de table de nuit. Donc il est grand temps de corriger la chose et de ramener la table de nuit dans son espace. Alors voilà ma table de nuit pour l'instant et j'avoue que c'est améliorable. Alors tout d'abord, dans les symboliques de l'amour, on a déjà vu lors d'une précédente vidéo, vont par deux, donc pour symboliser le couple. Donc moi ici sur ma table de nuit, j'ai une petite grue que j'ai fait en cocotte en papier et j'ai une petite statue de Ganesha qui est un dieu indien. Alors j'avoue que ce ne sont pas les meilleures symboliques. D'abord elles sont minuscules. Et puis il y a une grosse différence entre Ganesha qui est en laiton bien lourd et qui symbolise de surcroît un dieu de la panacée hindoue, et la grue qui est en papier, toute légère, prête à s'envoler. Ce ne sont pas vraiment des symboliques liées l'une à l'autre. Donc il va falloir remédier à ça et mettre un couple plus porteur. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai une lumière. La lumière est toujours bonne. Ça va toujours animer l'espace et amener un surcroît d'énergie dans l'espace où elle se trouve. Donc c'est une bonne idée d'avoir une lumière. Qui plus est, l'abat-jour est rose et le rose est la couleur de l'ouverture du cœur, ce qui est tout à fait bénéfique dans une chambre à coucher. Alors vous remarquerez aussi que les murs de ma chambre à coucher sont blancs. Ça, c'est vraiment pas l'idéal puisque le blanc et couleur de solitude en feng shui. Par contre, j'ai installé un lustre dans la chambre à coucher qui, une fois qu'il est allumé le soir, donne une douce lumière rosée sur les murs et qui a du meilleur effet. Mais l'idéal, ce serait évidemment de peindre l'un ou l'autre mur de la chambre au moins. Alors, j'ai aussi une petite carte qui représente un mudra en yoga. Donc, c'est une position des mains qui va venir sceller une intention et donner de nouveau une énergie. Donc, c'est la carte qui représente le mudra de l'amour. Alors, le mudra de l'amour, comment est-ce qu'on le prend? Eh bien, on vient placer l'index dans la paume de la main. On replie le majeur et l'annulaire. On laisse le petit doigt se décaler et ça vous donne le mudra de l'amour que l'on prend des deux côtés avec les deux mains et qu'on vient placer au niveau du cœur. Alors pour symboliser l'ouverture et l'amour, je vous lis la petite carte. Le mudra du cœur agit pour tous les types de maux cardiaques. En cas de mal aigu, tenir le mudra aussi longtemps que nécessaire. En situation chronique, pratiquer 4 fois par jour pendant 10 minutes. La couleur rouge fait du bien au cœur. Visualisez un bouquet de roses rouges que vous donnez toutes sauf une. Plongez-vous à présent dans la splendeur de cette unique rose et percevez-la avec tous vos sens. Laissez-vous charmer par sa beauté. Peut-être la fée des roses a-t-elle un message pour vous. Écoutez bien. Dans la beauté et la perfection d'une unique rose, je devine la sagesse et la richesse de l'univers entier. Tout un programme. Donc c'est la petite carte qui m'accompagne le soir quand je me couche, c'est la dernière chose que je vois. Et bien parfois, alors je prends ce mudra au moment de m'endormir, c'est très apaisant.
Voilà pour ma table de nuit qui, je l'avoue, est bien améliorable et on va y travailler ensemble aujourd'hui.